Et rebonjour et bienvenue au salon Digitalize à Namur. Je continue de rencontrer toute une foule de personnes et d'exposants. Et maintenant, je suis avec David Grosjean. Bonjour David. Bonjour. Ravi de vous avoir ici avec nous. Alors David, qui nous vient de la société Quadient, Quadiante. Quadiante, Quadient, on peut dire de plusieurs Alors ça manières. dépend de quelle région on vient, mais voilà, on va dire Quadiante, c'est le nom le plus commun qui est utilisé en général. D'accord. Et David qui est Channel Manager. C'est ça. Qu'est-ce que ça signifie Channel Manager? Alors Channel Manager, c'est responsable en fait du canal de vente indirect, donc c'est-à-dire je suis responsable de la gestion des partenaires, qui sont soit des intégrateurs ou des développeurs de logiciels ou des sociétés qui sont dans la sphère informatique et qui sont spécialisées dans la transformation numérique. D'accord, ok, super. Transformation numérique, c'est le thème de la journée ici au salon. Et alors, pour ceux qui sont venus ou pour ceux qui consultent le site web, vous verrez qu'il y a 5 parcours différents avec des thématiques différentes sous la digitalisation. L'une d'entre elles, c'est la productivité. Et je pense que Quadient se retrouve probablement là-dedans parce que c'est quand même une société fort axée sur le gain de temps, le gain d'efficacité, la productivité. Tout à Alors, fait. j'ai noté et j'ai compris qu'il s'agissait beaucoup d'automatisation et de traitement de documents. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Tout à fait. Donc effectivement, chez Quadient, en fait, on axe nos solutions sur trois typologies de solutions. Donc on a la gestion intelligente des communications, où là on va vraiment aider les entreprises en fait à optimiser la gestion de leurs flux documentaires et essayer effectivement d'automatiser toutes les petites tâches manuelles du quotidien qui prennent du temps et qui ne sont pas dans l'air du temps par rapport à la manière moderne de travailler aujourd'hui. Et donc là, on va vraiment les aider par rapport à ça. Et alors les deux autres typologies de solutions, c'est tout ce qui est account receivable et account payable. Donc la gestion des débiteurs, comment est-ce qu'on va pouvoir automatiser tout ce qui est la gestion des impayés par exemple, et pouvoir automatiser la gestion des relances derrière et la gestion des équipes de recouvrement. Et account payable, ça c'est plutôt les solutions pour tout ce qui est dématérialisation des factures entrantes et la gestion en fait des workflows de validation des factures avant qu'elles puissent être validées dans la compta. Et tout ce concept en fait va justement faire en sorte que l'entreprise va pouvoir perdre le moins de temps possible, assurer le minimum de risque d'erreur aussi par rapport à leur traitement documentaire et de centraliser la gestion de leurs documents. Mhm. C'est vrai que ce sont des petites choses, hein, la gestion des impayés, etc. Mais mise bout à bout, ça peut vraiment prendre beaucoup de temps et nous décentrer finalement de l'essentiel qui est le cœur de l'activité. Et on ne pense pas forcément en fait à aller optimiser ces aspects-là. Typiquement, vous arrivez dans une entreprise où vous vous dites c'est la catastrophe. Cette entreprise, elle ressemble à quoi? Quelles sont les failles? Quels sont les problèmes? Alors, ce qu'on constate souvent dans les entreprises avec lesquelles on est en contact, c'est que il y a effectivement une manière de travailler où il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas centralisées, il y a encore beaucoup de choses qui sont gérées de manière manuelle, il y a encore beaucoup de perte de temps, que ce soit dans le traitement du courrier qui se gère encore dans beaucoup d'entreprises de manière manuelle en interne, que dans d'autres séries de choses, parce qu'ils travaillent avec des logiciels généralement qui ne sont pas toujours adaptés et qui ne permettent pas d'aller aussi loin que ce que les entreprises voudraient pour pouvoir travailler de manière efficace. Et nous, on arrive justement dans des entreprises qui ne sont pas nécessairement des grandes entreprises, mais qu'on va pouvoir aider avec des solutions qui sont tout à fait abordables, qui sont rapides à mettre en place et qui vont leur permettre d'externaliser par exemple la production du courrier, de simplifier la production des documents, de les rendre plus professionnels que ce que leur système métier permet et de pouvoir justement suivre plus facilement et plus efficacement la traçabilité de leur communication. Donc ça, c'est vraiment là où on va vraiment pouvoir travailler sur les points critiques des entreprises. Vous disiez que vous vous adressiez à des entreprises pas forcément de grande taille, ça peut être de 2 à 50 personnes Alors effectivement, ça dépend. Le concept PME en Belgique ou par exemple dans d'autres pays internationaux dans lesquels on est actif peut être parfois différent. Mais en termes de taille d'entreprise, je dirais que la moyenne, on tourne aux alentours des 10 à 50 employés en général. D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une entreprise dans laquelle vous êtes intervenu et vous avez vu un réel changement de par tout ce que vous avez mis en place? Il y a une entreprise notamment ici à Namur, pour laquelle on a présenté d'ailleurs le témoignage sur notre stand, qui est la société Assistez-moi. C'est une société qui est dans la sphère médicale et qui propose du service ambulancier en fait, aux patients qui sont généralement des patients âgés.
Et en fait, c'était deux personnes qui étaient beaucoup au téléphone, qui perdaient beaucoup de temps justement dans le traitement manuel des envois de factures, parce qu'il y avait beaucoup de factures qui devaient être envoyées par papier, beaucoup de rappels aussi de paiement, et ils perdaient entre 1h30 et 2 heures par jour pour traiter ce courrier, en plus des appels qu'ils recevaient et de la gestion de leur activité. Donc on est arrivé, c'était un peu comme le sauveur en disant ça existe, une solution pour pouvoir automatiser et voilà, appuyer sur un bouton et que ce courrier soit envoyé automatiquement. Et donc on a dit mais oui c'est possible, ça existe, on est déjà en place depuis quelques années. Et donc ben voilà, maintenant ça fait plus de 2 ans qu'ils l'utilisent et je suis allé les visiter encore la semaine passée et ils m'ont dit voilà merci Monsieur Grosjean, vous nous avez vraiment fait gagner beaucoup de temps. Donc voilà un cas d'usage spécifique. Et alors on a fait le tri entre ce qui est envoyé par courrier. Et alors, bah, parfois, c'était les enfants de ces personnes âgées qui géraient les factures. Et notre système permettait aussi d'envoyer par email pour les personnes qui avaient une adresse mail, par exemple, possible. Ok, c'est super. Bah voilà, c'est l'objectif en fait de ce salon et de cette journée, et ça durera jusque demain aussi, c'est de rencontrer des personnes, des exposants, des entreprises comme celle-ci qui nous font ouvrir les yeux en fait sur les possibilités qui existent en termes de digitalisation pour améliorer en fait son efficacité, sa productivité, se concentrer sur son core business et voilà, être plus heureux dans son job, dans son entreprise, grandir. Voilà, c'était vraiment l'objectif. Donc ravi d'avoir passé ce moment ensemble et d'avoir pu en apprendre davantage. C'était la première fois que vous participez au Salon Digitalize? Alors ici à Namur, c'était la première fois. On a participé à Anvers l'année passée. J'ai l'impression que bah, ici à Namur, il y a un petit peu plus de monde en tout cas que l'année passée. Ok. Mais effectivement, c'est la première fois et c'était important pour nous d'être ici justement parce que voilà, c'est vraiment des chouettes initiatives. Et en plus, je dirais, pour nous, c'est une belle visibilité pour qu'on puisse connaître Quadient et voir comment on peut apporter des solutions au marché. Et bien voilà, pour la visibilité, c'est chose faite. Merci à vous qui nous avez regardés et écoutés. On vous souhaite de venir rencontrer Quadient et puis d'autres exposants qui sont là aussi. Il y en a plus de 70. Il y a également plus d'une trentaine de conférences, beaucoup de monde, de partenaires potentiels à rencontrer. Ça se passe à Namur Expo. On se retrouve de l'autre côté. Coupé. Merci. Voilà, voilà, bah, merci beaucoup. Merci à vous.